Donc ça, c'est la première chose au niveau du problème. Est-ce que le problème est réel ou non? Deuxième chose, est-ce que le problème est définissable? Alors, un problème qui est définissable, c'est un problème que vous pouvez énoncer de manière fluide. De telle sorte que les personnes qui vous écoutent comprennent exactement de quoi il s'agit. J'ai pris l'exemple du pain tout à l'heure. Le pain, lorsque vous vendez du pain, c'est un problème qui est facilement définissable. Les gens savent à quoi sert le pain. Les gens savent pourquoi ils achètent le pain. Donc, vous n'avez pas besoin de leur définir le pain, à quoi sert le pain, le problème que résout le pain, non. Je prends un exemple. Si vous êtes à la poste centrale dans l'après-midi quand il fait chaud, vous allez voir quand il y a la bouteille, il y a des gens qui passent avec les sachets d'eau. Ils ne parlent pas. Ils marchent seulement. Et quand ils marchent, on lui dit que l'eau c'est combien? Il dit 100 francs. On lui donne 100 francs. Il y a des gens qui marchent avec les mouchoirs. Ou parfois ils vont dire mouchoir, mouchoir pour attirer l'attention. Et quelqu'un qui est dans le taxi en train de transpirer, il dit donne-moi un sachet, donne-moi un paquet de mouchoirs. Il ne va pas lui dire que le mouchoir sert à quoi. Non. Si tu as un produit qui pousse les gens à te poser la question à quoi ça sert, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas facilement définissable. C'est un produit dont tu dois formuler le problème pour lequel c'est la solution. Et il ne faut pas que cette formulation soit difficile. Parce que si c'est difficile à comprendre, ce sera aussi difficile à vendre. Donc, chaque fois que vous voulez identifier un problème que vous allez résoudre, posez-vous la question, est-ce qu'il est facilement définissable? Il faudrait que quand tu expliques à quelqu'un le problème que ce produit ou ce service résout, que la personne comprenne aisément, qu'importe son niveau. Ça veut dire que c'est un peu comme à l'école. L'enseignant te dit, résous l'équation 2x plus 1 égale à 0. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver la solution. Par contre, pour pouvoir rendre définissable un problème, ou plutôt une solution que tu proposes, c'est plutôt toi qui dois formuler l'équation à résoudre. Et pousser le client à donner la solution. Ou à comprendre la solution. Si tu vends le bloc-notes, quelqu'un va te dire, à quoi sert le bloc-notes? Il faut que tu puisses définir le problème précis que résout le bloc-notes. Parce que si tu définis ça et il ne comprend pas, ça veut dire que vous allez débattre longtemps. D'abord, pour qu'il comprenne à quoi ça sert. Et dès qu'il aura compris, il faut maintenant essayer de le convaincre à acheter. Ça devient 2 étapes difficiles. Alors que celui qui vend le pain, la discussion sera peut-être sur le prix. Sera peut-être si le pain est chaud ou pas. Alors que toi, ta complexité sera d'abord sur le fait de lui faire comprendre à quoi ça sert, avant maintenant de voir pourquoi il doit acheter ou pas. Donc, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que le problème est définissable? Ou plutôt, est-ce qu'il est facilement définissable? Ou même encore mieux, comment je le rends facilement définissable afin que, lorsque j'explique à quelqu'un à quoi ça sert, qu'il comprenne aisément à quoi ça sert. Il faut que cette personne fasse partie de la cible. Parce que si tu expliques à quelqu'un qui ne fait pas partie de la cible, c'est-à-dire qui ne rencontre pas ce problème, c'est clair qu'il ne va pas comprendre, même si tu expliques bien. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième, c'est est-ce que le problème est gros? Ici, il faut toujours identifier les problèmes qui touchent un grand nombre de personnes. Parce que plus ça touche un grand nombre de personnes, et mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'on va gagner plus d'argent. Si on vous pose la question, au Cameroun, il y a combien de personnes qui veulent maigrir? Il y a combien de personnes? Des millions de personnes. Des millions. Il y a des millions de personnes qui veulent maigrir. Donc, si votre solution consiste à faire maigrir les gens, ça veut dire que vous avez un marché de millions de personnes. Et c'est intéressant. Par rapport à un marché qui ne comporte que 1000 personnes ou 2000, ce sera plus difficile. Donc, est-ce que le marché est gros? C'est celui de savoir, est-ce que le problème que je résous, il y a un grand nombre de personnes qui rencontrent ce problème pour que ma solution, ils en aient besoin. Donc, l'une des caractéristiques du problème, c'est de savoir si le problème est gros, si la niche est importante. Et plus elle est importante, et mieux c'est. Donc, chaque fois que vous voulez résoudre un problème pour le transformer en opportunité, vous devez vous poser la question,
Quel est le nombre de personnes dans mon environnement qui rencontrent ce problème-ci? Est-ce que ce nombre est suffisamment grand pour me permettre de gagner suffisamment d'argent? Est-ce que je peux faire de la prospection pour toucher ces personnes? Et est-ce que je peux même anticiper? Est-ce que je peux faire des projections sur 1 an, 2 ans, 5 ans? Parce que ça va te permettre de savoir la valeur totale du marché concernant ce besoin. Ça veut dire, si par exemple tu vends un produit de 10 000 et tu évalues, tu te rends compte qu'il y a 1000 personnes qui en ont besoin, du moins qui ont le problème pour lequel ce produit est la solution, de manière totale dans l'environnement dans lequel tu te trouves, ça veut dire que le montant total que tu peux gagner, c'est 10 000 fois 1000. C'est-à-dire combien? 10 millions. Donc ça veut dire que tu ne pourras jamais gagner plus de 10 millions tant que le nombre de personnes n'en augmente pas. Donc, tu ne peux pas avoir des prévisions financières de gagner 100 millions et te lancer dans ce type de projet. C'est pour ça que quand je vous expliquais tout à l'heure, les brasseries ne peuvent pas se lancer dans le genre de projet que je vous ai expliqué parce que le marché est trop faible pour leur taille. Mais pour vous qui venez de commencer, c'est un bon marché. Un marché de 1000 personnes pour vous qui venez de commencer, moi je trouve que c'est bien. Après, vous allez passer à un marché de 10 000, un marché de 100 000, un marché de 1 million, un marché de 10 millions, un marché de 2 milliards de personnes. Alors, l'autre caractéristique, c'est est-ce que le problème est difficile? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un problème est difficile à résoudre, ça réduit le nombre de personnes qui vont se lancer dans cette opportunité. Si vous voulez résoudre un problème et que le problème est difficile à résoudre, comme c'est difficile, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se lancer parce que c'est difficile. Ce qui fait que le peu de personnes qui vont réussir à résoudre le problème vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, il faut aussi évaluer la difficulté. Parce que si un problème est facile à résoudre, ça veut dire qu'à tout moment, tout le monde peut se lancer. Quelqu'un peut même ne pas avoir besoin de fréquenter et il se lance. Et si tu es dans ce genre de problème, la difficulté est due au fait que tu auras trop de concurrents très vite. Donc, tu dois pouvoir anticiper pour proposer de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Une autre caractéristique, c'est est-ce que le problème est évident? Alors, un problème évident, c'est un problème qui a une grande valeur pour les consommateurs, comme par exemple le besoin de se soigner. Tout le monde ici, directement ou indirectement, va tomber malade un jour. Ou est déjà tombé malade, ou est malade. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, vous allez avoir besoin de vous rendre dans une structure hospitalière. Ça, c'est un problème évident. Tout le monde ici a déjà fréquenté, fréquente ou va fréquenter. C'est un problème qui a une grande valeur pour les consommateurs, l'éducation. Donc, tous les problèmes qui sont évidents sont des problèmes qui ont une grande valeur pour les consommateurs. Et quand un problème a une grande valeur pour les consommateurs, ce sont eux qui recherchent la solution. Chaque année, les parents recherchent l'école où inscrire les enfants, si on n'a pas déjà une école qui nous satisfait. Chaque jour, des personnes recherchent des structures hospitalières parce qu'ayant été victimes d'un accident de la voie publique, parce qu'ayant besoin d'accoucher, parce qu'ayant une maladie chronique. Donc, si tu résous un problème dont la solution est une grande valeur, ou plutôt a une grande valeur pour les consommateurs, ce sont les consommateurs qui vont te chercher pour avoir la solution. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.